Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la disparition de Claire Noto, 78 ans, qui a disparu à Saint-Aubin-les-Elbeuf en Seine-Maritime depuis 3 semaines, selon la famille, qui s'inquiète d'être sans nouvelles d'elle. La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information, le lien de cet article presse paru pour le compte de France Info le 6 novembre. Ma grand-mère Claire Noto, âgée de 78 ans, a disparu depuis environ 3 semaines. Elle réside à Saint-Aubin-les-Elbeuf dans le 76 et nous n'avons plus aucune nouvelle d'elle. Maëlys Noto a lancé un appel sur les réseaux sociaux après la disparition inexpliquée de cette grand-mère. Cette dame habite aux environs du croisement de la rue du Maréchal Leclerc et de l'allée Lucienne et Robert Lessien à Saint-Aubin-les-Elbeuf, pas très loin d'un atelier de réparation automobile, précise sa petite fille. Nous avons une photo, c'est très bien. Je vais regarder en médiumnité, je vais me canaliser sur sa photo. La police a confirmé aujourd'hui qu'une enquête était en cours pour disparition inquiétante, mais n'a jusqu'alors aucune information à communiquer. Si vous apercevez cette dame ou détenez la moindre information, merci de contacter Maëlys Noto sur Facebook ou d'appeler la police. Je vais regarder déjà moi, comme ça, pour aider sa petite fille. Alors il va y avoir des moments de silence, c'est normal, je me concentre. Claire Noto, 78 ans. Claire. Un moment de calme. Claire se lève. Elle a envie de sortir. Envie de voir la vie. Envie de voir ce qui bouge autour d'elle, de son domicile. Alors Claire, d'un élan, sort, ouvre sa porte d'entrée, prend ses clés dans son sac et commence à marcher. Elle marche, et d'un seul coup, c'est le brouillard. Elle ne se rappelle plus où elle est, qui elle est, ce qu'elle fait là, d'où elle vient et comment revenir sur ses pas. C'est un épisode de perte de mémoire ponctuelle. Elle continue de marcher, mais elle n'arrive pas à revenir sur ses pas. Elle continue tout droit. Il y a des voitures qui la klaxonnent quand elle commence à tourner sur un passage piéton. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, elle n'est pas dans son état normal et qu'elle ne regarde pas si le feu est vert, s'il est rouge. Elle passe au feu vert alors que les voitures passent et elle se fait klaxonner dans tous les sens. Et là, elle arrive à un endroit où elle passe devant des enfants qui jouent. Elle se fait interpeller par les parents des enfants, elle ne répond pas, elle continue. Et dans un angle de route, elle tombe sur des personnes qui lui parlent mal, plus jeunes qu'elle, qui se moquent et qui la laissent. Une journée passe dans le froid. Et on me montre un fourgon blanc petit qui s'arrête devant elle, qui la prend dans sa voiture, qui la couvre
avec un plaid qui lui donne à manger. Le fourgon roule. Il change de région. Il emporte la dame dans une région qu'elle ne connaît pas. Claire ne se souvient toujours pas. Elle n'a pas pris dans son sac tout ce qu'il fallait. Il manque certains papiers d'identité, ou tout du moins tout n'est pas clair. Elle ne parvient plus à parler comme avant. Est-ce le choc? Sans doute. La personne qui l'a prise dans le fourgon ne parvient pas à l'aider. Elle lui fait une place chez elle, dans une chambre. Mais Claire, un matin, se réveille affolée, ne sait pas où est-ce qu'elle est. Quand la personne part, Claire part de la maison, mais elle en oublie tout. Elle oublie son sac, elle oublie ses clés. Elle part sans rien, sans sac à main. Et Claire est à nouveau perdue. Elle a faim, elle a soif, elle a froid. Elle perd du poids, elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle s'accroche aux arbres qui jonchent le passage, comme si elle pouvait reprendre l'énergie d'entre eux. Mais elle est essoufflée. Elle s'allonge au sol pour reprendre son énergie. Là où elle est, il y a peu de passages, il y a des champs à perte de vue. Claire est très très fatiguée. Elle est épuisée, elle a maigri. On dirait qu'elle s'endort. Et là, je n'ai plus d'image. Je la vois allongée. J'espère que mes visions pourront aider les proches et la police. Prenez soin de vous.